les fonctions. Premièrement, d'abord, j'étais secrétaire adjoint. Ça, c'est ma joie. Secrétaire adjoint, on m'a appelé, vous êtes président parti, on m'a appelé. Quand on m'a appelé pour dire, Michel, viens, tu seras secrétaire adjoint. Je dis, monsieur, viens dans l'église, je ne connais rien, et tu veux que je sois secrétaire adjoint. Je ne peux pas. Le monsieur m'a appelé, m'a exhorté. Ma femme me dit, laisse. On t'appelle, tu vas demain à la paroisse, et puis tu vas les écouter, ils vont te dire ce que tu vas faire. Si tu ne peux pas, dis, moi, je ne peux pas. Laisse le téléphone, ça fait longtemps que vous parlez. Ok. Quand j'arrivais à l'église, le matin, le secrétaire, il avait les documents comme ça en main. Il dit, c'est toi pas Michel? Il dit oui. Il dit, bon, tiens, moi je m'en vais, c'est fini, je m'en vais. Il dit, tu t'en vas où? Il dit, non, moi c'est fini. Ah! Donc j'ai les documents devant la porte comme ça, j'attends le président. Quand le président est arrivé, il dit, mais ton gars, il m'a dit que je suis adjoint, il me dit que lui s'en va. Il dit, bon, laisse tomber, on va te montrer ce que tu vas faire. Je deviens secrétaire sur place, sans connaître la fonction réelle. Ok. Maintenant, quand on a quitté Oshofa, et que nous sommes arrivés sur le guide de notre défenseur, Jean-Paul Kemayo, un bon défenseur. Quand nous sommes arrivés ici, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais secrétaire, puis les gars voulaient m'enlever. Ils ont monté les coups, après ils se sont confondus. Arrivé ici, le président qui était avec nous aussi, parce qu'ils avaient monté les coups, ils se sont cassés la fusée entre eux, et lui, il est fâché, il est parti. Il m'a appelé au métro, qu'on appelle Saint-Michel, il dit, papa Michel, viens. Arrivé là-bas, il prend le document, il dit, tiens, c'est toi, je te fais comme président du comité paroissial. Moi, je m'en vais. Tu es que tout le monde, tu es d'accord, tout le monde t'aime bien. Allez, tiens. Mais qu'est-ce que tu fais? On a quitté ensemble, on est venu ici, et toi, tu es président, maintenant tu t'en vas. Qu'est-ce que tu as? Non, je l'ai pas supplié. Il dit, il n'est pas, il dit, ça va. Il n'est pas au chômage. Donc, je suis à la fois président et mon secrétaire. Donc, j'ai fait, j'ai laissé, j'ai dit, bon, moi, je vais laisser la place à un autre rang pour être président, moi, je suis secrétaire. Et comme Dieu fait les choses, celui qu'on a voulu nommer président, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il devait composer son bureau, ça c'est la gloire de Dieu, il devait composer son bureau, il me dit que, qu'on appelle le défenseur Pedro, qui était maître cœur, ah non, que Dieu le bénisse. Pedro dit, mais comment? C'est pas Michel est secrétaire. Et toi, Bamichel veut que tu sois président. Maintenant, toi, tu vas enlever Bamichel comme secrétaire. Tu vas me dire, non, moi, je vais travailler avec une personne avec qui je m'attends. Il peut travailler avec moi, mais pas Bamichel. Ah, le gars dit, mais comment? Mais n'oublie pas que c'est lui qui est le pilier de la paroisse. Il dit, mais lui, il s'en fout. On a nommé président. Maintenant, il va faire son bureau. J'étais couché là, la nuit à 3 h du matin. Et puis, j'attends. Et puis, un coup, j'attends les voix. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ben, on veut qu'il nous montre le bureau qu'il va prendre demain. Il dit, mais il vous a dit qu'il va travailler avec les personnes avec qui il peut se collaborer pour faire l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi vous l'obligez à nommer des gens que lui n'a pas envie? Laissez-le. Toi, dors là-bas. Il s'agit de moi. Il dit, ok. Ils ont fait ce combat entre eux. Ils se sont séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche matin ici, oui, il présentait son bureau. Il a cité mon nom en tant que secrétaire sans que lui le sache. Maintenant, le chargé de paroisse, qui était non soin, et Pedro, qui était chef de maître cœur, qui était le plus grand des parmi eux, qui était vénérable, il dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Viens là. Non, tout à l'heure, tu m'as dit que tu parles de Bamichel, pourquoi tu as cité le nom? Il dit, ah non, je ne vais pas citer le nom de Bamichel. Hein. Et puis on m'a dit, Michel, quelle est ta fonction? Je suis secrétaire. Il dit, mais tu as dit que le secrétaire, tu ne l'as pas cité. Il dit, ah non, je ne l'ai pas cité. Regarde. Il dit, mais demande tout le monde. On dit, c'est pas Michel, tu as dit, c'est pas Michel. Quelle honte. La semaine qui suit, la fille l'a quitté. Quelle honte. La gloire de Dieu. Quand Dieu t'appelle à son œuvre et que les gens veulent comporter comme toi, Dieu t'élève sans que le gars le sache. Et bon, lui, la fille est partie. Donc je suis resté encore président, secrétaire, à mon président toujours. Jusqu'au où un jour, quand les polémiques d'histoire étaient sorties ici, ils m'ont dit de faire, qu'on appelle ça, de juger le dévancé qui dit, ah, nous, on ne peut pas juger quelqu'un. Il dit, non,
Tu es le président, il faut réunir tes gens, viens aller décider. Vous amène la décision. Ok, on était pas là-bas dans le vestiaire, on a décidé. Au moment qu'on voulait parler, Eli, Dieu a dit, ne jugez pas votre frère, priez pour lui. Donc, moi j'ai dit, bon, mes frères, secrétaire Patrick Oudou, tiens, prends les phrases, répète ce qu'on a dit là, et puis on envoie la lettre à l'aide recommandée. On envoie la lettre recommandée. Il dit, ils vont m'enlever. Comme je n'ai pas répondu à leur décision, ils m'enlèvent comme président du comité provincial, c'est fini, ils ont mis quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait du bruit. Il dit, ah, je ne suis plus président ni secrétaire. Ok. Parce que je n'ai pas obéi à votre parole. Pourtant, j'ai envoyé une lettre recommandée. Et vous dites que vous n'avez pas vu. Il dit, non, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Tu n'as pas obéi. Allez, tu quittes. Bon, je n'ai pas fait de bruit. Donc, je ne suis plus président du comité provincial. Mais attendez maintenant mes enfants. Il va avoir la gloire de Dieu. Un mois plus tard, à ce que de bonheur aujourd'hui là, c'est moi qui le fais toujours. J'attends la porte, bon. Il ne peut pas tout voir ce qui se passe. Il prend la lettre recommandée qu'ils ont dit que je n'ai pas envoyée. La lettre est revenue. Maintenant, dimanche suivant, mes frères, vous avez dit qu'on m'a enlevé comme président du comité provincial responsable de la paroisse. Mais pourtant, j'ai dit que j'ai envoyé la lettre. J'ai dit que je n'ai jamais envoyé la lettre. Voici la lettre de retour. Elle a été présentée par le facteur 3 fois à l'adresse exacte d'Annecy. Voici la lettre. De quoi alors on m'enlève comme le responsable par Saint-Pierre. Bam! J'ai mis veto. J'ai mis veto. J'ai dit, peut-être fini. J'ai repris mes fonctions. Voilà comment j'ai été nommé. Et de là, on a commencé à... J'ai été maintenant vice-président du CDN. Donc le président était le chargé de parc de Champigny. Et puis les gens disent, mais vous ne l'aimez pas. Vous l'insultez. Mais pourtant, quand vous le nommez, vous le nommez sans me le savoir. Non, on ne l'a pas nommé, mais le vice-président qui l'a nommé, c'est pas toi. Ça s'est passé. Après, il y a eu une division de diocèses. Il y a papa Choboué qui s'est nommé pas pasteur. Il y a papa, qu'on appelle ça, papa Ochofa, pasteur. Il y a papa qu'on appelle ça, donne-moi son nom. Papa aussi pasteur. Donc, papa Choboué m'a nommé chef de diocèse adjoint. Donc, le chef de diocèse est à Botano. Un an après, on me nomme chef de diocèse. Les choses vont très vite. Donc, à cette fonction-là, je crois ce jour, chef de diocèse, et puis maintenant, je viens de m'enlever comme chef de diocèse l'année dernière, 2016, non? Voilà, 2016, 2017. Non, 2016, fin 2016, voilà, décembre. Je suis plus chef de diocèse, on m'a nommé maintenant comme 3 personnalités. Il y a papa Boudano, il y a papa Martial et moi. Au cas où le chef de le pasteur n'est pas là, nous sommes ses représentants. Donc voilà ma fonction que j'ai actuellement, 3e personnalité de l'église en tant que représentant du pasteur au cas où il n'est pas là. Voilà ma fonction. Sinon, je suis suprême, chef de pasteur Pierre sur le roi. On ne le souhaite pas. Nous, il dit que quand il n'est pas là, on va assumer le rôle. Donc on considère qu'il est en voyage, il est quelque part. C'est nous qui avons dirigé ce qui est sur la terre de France, puisque nous sommes à peu près dans les Trossi, mais on ne sait pas ce langage, je n'ai pas envie de tenir. Hein? Quand il n'est pas là, c'est nous qui allons assumer le rôle. Comment on peut nommer quelqu'un, comment on peut le nommer? Voilà. Je préfère laisser ce mot-là, c'est trop lourd pour moi. Il est tellement difficile de se juger. C'est très compliqué. Je veux que les gens me jugent moi, Michel. Il a fait ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais dans moi-même, me juger moi-même, c'est très difficile. Sinon, il peut dire tout simplement, quand j'étais dans le diocèse, j'ai fait que tout le monde soit en paix. Je n'aime pas les complots, je n'aime pas les divisions, je n'aime pas ça. Ça, c'est ma nature avant d'être chrétien. Donc, ce côté-là, je préfère. Dans ma paroisse, pareil. Je veux que tout le monde soit en harmonie. Je n'aime pas les petits groupes là, je n'aime pas. Je n'aime pas qu'il est du nord, du sud, je n'aime pas. On est ensemble, on est ensemble. C'est que Dieu m'a dit, il faut être dans la justice. C'est pour cela que quand je règle un problème, je le règle, même si c'est mon fils, il a tort, il a tort, tu as raison. Je ne prends pas parti. C'est comme ça. Et le plus souvent, je condamne mes propres enfants
à tort mieux que jamais. Je préfère ça. Parce que jamais ça va à moi. Je préfère que mon enfant puisse se fâcher comme moi, mais qu'il se fâche comme quelqu'un d'autre. Parce que mon fils, il peut me pardonner, mais il ne pardonne pas les autres. Donc, je préfère condamner mon fils que de condamner les autres. Donc, je préfère donner la joie aux autres que de donner la joie à moi-même. C'est tellement difficile au niveau du diocèse. Les projets, ça appartient au chef du diocèse maintenant, ou le pasteur avec qui on est ensemble. Moi, je ne peux pas dire que, bon, en tant que membre du diocèse, je vais dire, bon, on va faire ça, non, je ne peux pas. Mais dans ma tête, j'ai mes projets à moi. Le jour où on va se trouver à une réunion, je peux leur dire, bon, je pense est-ce qu'on peut faire ça? Si ils sont d'accord, on va marcher, sinon, je n'ai aucune décision à porter au sein d'un diocèse, et surtout au sein d'un groupe. Mais je n'ai pas apporté mes idées. Maintenant, s'il se trouve que mes idées sont louables, ben on le fera. Sinon, dans ma paroisse, là, je suis dans ma paroisse, c'est moi qui suis le chef, je peux dire, on va faire ça. Dans ma paroisse, je veux que, eh ben, développer l'église, c'est quoi? Qu'il y ait des groupes de prière, des groupes de visionnaires, et que je sais pas moi, des réalisations, évangéliser, des groupes, aller dans les hôpitaux, prier pour les gens, aller dans les maisons de prier pour les gens, aller, si quelqu'un est malade, il faut former un groupe, aller prier pour les personnes. C'est ce que je veux qu'on fasse. Mais nous sommes sur la terre de France, les moyens de locomotion sont tellement difficiles. Donc les gens travaillent ici tout le temps. Bon, c'est très difficile de faire tout ça. Mais ce sont des projets à moi. Quand moi me sera donné, mais on va le faire. Mais déjà, c'est en vue déjà. Vous avez le propriétaire de cette maison. Il a dit quelque chose un jour. Il dit, vous les Noirs là, quand vous venez en France, au lieu de regarder comment les choses évoluent, mais vous regardez ce que vous n'apportez à rien. Il dit, nous les Juifs, les Chinois nous ont copiés, maintenant ils marchent. Vous aimez jouer l'individualisme pour que vous ne apportez rien. Quand vous êtes en groupe, au lieu de vous réunir, trouver une idée pour aider un, quand ça marche, aider le second, ainsi pour que vous puissiez aller de l'avant, vous brisez comme font nos frères, vos frères que vous avez trouvés ici. Hein? Parce qu'ils aiment tellement se diviser. Donc quand quelqu'un fait quelque chose, ils vont faire des lois, demain, telle loi, tout ça. Bon, il est en prison, pourtant il faut la même chose. Ne faites pas ça. Prenez ce qui est bien et vous allez de l'avant. Cette parole-là, si ce n'est pas question de jalousie, il y a longtemps, dans toute la cour, c'était pour moi. Toute la cour, c'était pour nous. Pourquoi? Le propriétaire m'a dit, bon, venez payer. La personne avec qui je suis parti, pour payer et payer avec nous. Cette personne a dit, il dit, cette maison-là, je ne peux pas. C'est le bâtiment. Hein. Tous ces bâtiments, c'est pour une seule personne. Il avait à 205 000 €. Mais, ici en Hollande, c'est l'église, il ne vend pas ça. Il donne ça à moi, puisque lui, moi, mes amis. Mais tout ça, il allait prendre. La personne est d'accord. Elle dit, quand elle dit, bon, vous donne 100 000 en espèces et 105 000 par chèque. Quand nous sommes quittés là-bas, c'est pas ce qui s'est passé. La personne, rendez-vous mercredi, ne répond pas. Le producteur m'appelle, dit, mais ton ami qui t'a amené, il va acheter le coin. Je vois peut-être, il ne répond pas, qu'est-ce qui se passe? Je dis, maintenant, peut-être, attends, je vais l'occuper. J'appelle, je l'appelle, dit, non, je viens, papa, ne t'inquiète pas. Je viens, comme j'ai reçu des visites de la Cabinet des États-Unis, donc j'attends jeudi. Ok, jeudi, la personne n'a pas répondu. Le propriétaire m'appelle, me dit, Michel, il dit oui, oublie le monsieur. Il a tout ce qu'il faut pour acheter, mais oublie-le, il ne veut pas. Laisse. On a laissé. Parce que la jalousie, il a dit, si tu achètes, tu vas donner ça à Michel, ce collègue, ils ont donné de mauvais conseils, bon, il n'a pas acheté, ils nous sont restés là. Et il a demandé encore, le propriétaire, comme on était endetté, ce local était 324 000 de dettes à payer. Parce qu'on n'a pas assez de fidèles pour payer pour pouvoir payer la maison. On était endetté à 324 000. Traduit au tribunal. Arrivé au tribunal, la personne qui était traduite au tribunal devient mon avocat. Devant le peuple, il dit, ce monsieur que vous voyez, monsieur n'est pas là. En tout cas, quand ils étaient nombreux, ils payaient la paroisse. C'est pas dire maintenant, il ne peut plus payer. Moi, je prends ça en compte. La présidente du tribunal, tous
Les avocats sont les tout le monde applaudit. Et depuis sa fonction, elle n'a jamais vu quelqu'un qu'on a traduit au tribunal et la personne qui l'a amené au tribunal devient son avocat. Monsieur Naniba, nous on ne peut rien faire. Vous avez votre avocat, il prend tout en compte. Nous on va remplir les papiers et puis c'est tout. Allez-y, c'est terminé. Arrivé là, il m'a dit les dettes effacées. À la fin du mois, tu payes mon loyer, c'est tout. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais malgré ça, il a téléphoné à son banquier pour dire, comme il doit 324 000, je veux que tu donnes cet argent-là. Je vais donner ça à ma femme. Puis sa femme, ils ont divorcé. Je vais donner à ma femme. Et comme ça, et c'est comme s'il va acheter. Donc c'est comme un achat. Et comme ça, et comme ils sont mariés, ils vont payer les crédits maintenant par mois, puis ça a fini. Comme ça, ils ont acheté le coin. Donc, le banquier a demandé 20 personnes, fiche de paie, carte d'identité, c'est ça. 20 personnes. Je suis venu dire à mes frères ici, les personnes qui avaient des entreprises, qui travaillaient, ils disent, oh, papa Michel, on est sauvé, c'est bien. Le jour, il m'a dit, j'ai payé, mais où sont les papiers? Non, ne t'inquiète pas, dimanche on se voit, dimanche on se voit. J'avais tellement confiance. Le dernier jour, samedi, mais écoutez, demain après-moi les papiers, non, ne t'inquiète pas, je t'appelle mes papiers. Non, non, papa, non, toi aussi quand même. Dimanche, on a fait le culte, et comme après le culte, je vais là, de l'autre côté pour prier pour les gens. Hop, ils sont partis. Je viens, je demande à ma femme, à mon secrétaire, mais où sont les papiers qu'on t'a donné? Il y a une personne m'a dit que je n'ai rien, il n'y a que 5 personnes. Ah! Je prends le téléphone pour les appeler. Niet. Ils sont tous sur le répondeur, il n'y a rien. Personne ne répond. Je suis parti voir le banquier lundi matin. Le banquier est tombé, parti, il a rigolé. Il dit, mais c'est pas possible. On dit 20 personnes, tu m'as mis 5 personnes. Comment tu veux qu'il fasse ce truc? Moi, je ne suis pas responsable de la banque, je suis un travailleur comme toi, un travailleur. Donc, je présente un dossier à mon patron ici. Si ce n'est pas bon, il ne signe pas. Donc, 20 personnes pour avoir au moins pour qu'on puisse accepter d'abord le dossier. Donc, il ne peut pas. Il prend le téléphone, il appelle le propriétaire. Il dit, mais ton ami que tu as mis là, il ne peut pas, puisqu'il m'a envoyé 5 papiers. Il a rigolé au téléphone, il dit, bon, dis-lui de venir me trouver. Je suis parti, il a trouvé le propriétaire, il dit, moi, laisse tomber. Tes frères ne veulent pas t'aider, il ne veut pas acheter le coin, il va prier ton Dieu. Je suis là, j'ai pris mon Dieu. Malheureusement, il est décédé. Maintenant, son fils qui a pris la relève, il m'a signé notre contrat, je suis là. On va voir où ça va nous conduire après. Voilà. Donc les hommes sont tellement bizarres, on ne peut pas compter sur les gens. Sinon, si ce n'est pas question de jalousie, on a acheté plusieurs parents ici en France. Non. Tu fais quelque chose à tous les gens qui sont derrière, attendez, c'est pas pourquoi, je ne sais pas. La jalousie qui a tout. Eh bien, si il fait quoi, la part des choses. Il y a combien de parents à peu près? Il y a 12 parents, je crois, 12, si par exemple 12. Peut-être si je fais 100, peut-être, si on veut compter tout, à peu près, si ma mémoire est bonne, il peut porter à 300, 400 peut-être. Il n'y a plus rien. Pas, avant, on peut compter 1000. Mais maintenant, il peut compter 300, 400. Puis, exactement, tu vas dans les paroisses, si on est nombreux, c'est peut-être 50 personnes, ou bien 60 personnes. Donc, s'il y a 10 paroisses, ça fait 60 personnes par 10, ça fait combien? Ça fait 600. Bon. 600 et quelques personnes qui sont réguliers, il peut être la moitié. Voilà, donc il peut prendre 500 personnes. Voilà. 500 personnes dans toutes les paroisses. Toutes les paroisses. Oh, je demande à ce que s'il peut dire quelque chose, je veux l'union, la paix et surtout la sincérité dans l'église. Pour que les gens soient droits, les gens soient honnêtes. Il ne faudrait pas qu'il y ait, que je peux dire, des clans. Il faut qu'on soit honnête. Il faut que les dignitaires qui sont devant l'église soient honnêtes. C'est-à-dire dire la vérité. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Je fais ça, je fais ça. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Il ne faut pas dire comme la Bible dit. Il ne faut pas dire, ne dis pas ton frère de ne pas voler, toi tu voles. Ça ne marche pas. Donc je veux aujourd'hui l'église, les personnes qui sont devant l'église soient sincères et qui apportent un enseignement digne de la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'ils vont enseigner le contraire. Non. Non. Ma vision
de l'union de l'église à ces heures-là, je ne sais pas si ça existe, si ça peut exister dans ces heures-là. Mais mon opinion personnelle sur ce problème-là, on ne peut pas faire l'union dans une maison. On ne peut pas faire l'union parce que je suis dans la maison avec mes enfants, écoutez, ben on fait l'union, hein. Demain on vient à la parole, alléluia, alléluia, on fait l'union. Ah bon? Mais quels sont les critères de l'union? Bon, on fait ça. Mais moi je dis, moi, et l'autre, mais lui n'est pas au courant. Comment vous voulez qu'on fasse l'union? On ne peut pas. Pour qu'il y ait l'union, il faut qu'on s'asseye. On s'asseye. Il y a combien? L'église de France, pas seulement l'église dans le monde. Quand on parle de qu'on appelle ça Bénin, l'église au Bénin, Nigeria, après Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui là, ma prière pour moi en tant que Michel, moi de Dieu, appel de Dieu, aujourd'hui là, pour moi, si on veut parler d'union de l'église, qu'il y ait un chef. Pour qu'il y ait un chef, qu'on convoque tous les dignitaires de l'église du christianisme céleste dans le monde. Les dignitaires, c'est qui? Il y a les chefs de diocèse, les chefs de paroisse, les mamans de paroisse, les supérieurs, les suprêmes. On se retrouve sur un terrain neutre. On se retrouve dans un endroit choisi. Et tous ensemble, on décide du sort de notre église. Il ne faudrait pas qu'on dise au Christ de Bénin, demain les Béninois, on dit bon, c'est lui qui est pasteur. Et puis on dit c'est le pasteur, il est mondial. On se trompe. Au Nigeria, c'est lui qui est pasteur, on se trompe. En France, c'est lui même, c'est lui qui est pasteur, on se trompe. S'ils veulent que l'église soit unie, comme le veut, comme le désire Dieu, il faut qu'on soit tous ensemble et on choisit tous ensemble un pasteur qui va diriger l'église. Tous ensemble, quelle que soit l'opinion des uns des autres, la majorité qui va se dégager ce jour-là va nous nommer le chef de l'église du christianisme céleste. Que les uns ne veulent pas, qu'ils veulent, mais le fait qu'on se trouve tous ensemble et que ce jour-là, on a choisi un du milieu de nous, c'est fini. L'église va marcher comme ça. Et en même temps, on va poser des veto. Parce que c'est très difficile. Dans chaque pays africain où se trouve une église, on envoie des églises au chef d'État, aux responsables de ce pays-là pour dire bon, il y a nos églises commandées par un pasteur qui s'appelle tant. C'est fini. En faisant cela, quand ce pasteur va se déplacer dans ce pays-là, il sera accueilli comme le pasteur de l'église du christianisme céleste. Mais si on se réunit à Abidjan pour dire que bon, ben, c'est pas Michel qui est pasteur, eh bien, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Pas Michel ne serait pas pasteur à Abidjan, ce n'est pas pasteur au Bénin, ni au Nigeria, parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc, pour qu'on soit au courant, pour que nos pasteurs soient, qu'on appelle acceptés par tout le monde, on doit convoquer tous les dignitaires de l'église du christianisme sur un terrain neutre, ou alors sur un terrain choisi, pour nommer une personne. On va dire, bon, l'Esprit a dit, oui, l'Esprit a dit, tout ça c'est du mensonge. L'Esprit là ne capte pas le nom de Dieu. Parce que Dieu a dit, il faut éprouver les prophètes. S'il a dit ce mot-là, ce n'est pas les prophètes, les menteurs. Il faut les éprouver, c'est ce qui dit est vrai. Donc, Dieu se manifeste à travers des hommes pour parler. Si toi, moi, nous sommes à 4-5, on est ensemble, on dit, bon, du milieu de nous, on choisit une personne là, Dieu va bénir. Car Dieu dit, là où Dieu toi se retrouve pour parler à mon nom, je vais bénir. Donc, ce que nous allons choisir ce jour-là, entre telle personne et pasteur, Dieu va bénir. Mais si vous prenez 2, 3 personnes, soit on prend 3 Français, 3 Camerounais, 3 Ivoiriens, et puis on dit, vas-y, pasteur, ça ne marchera pas. Il faut que tout le monde soit ensemble. On va choisir un pasteur. On ne veut pas dire, c'est la vision qui a dit, c'est la prophétie. Non, 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 non. On se retrouve tous ensemble et on lève les mains. Ou alors, on met les papiers, je mets mon nom, Nani Michel, je choisis telle personne. Tous les papiers sont là. On les ramasse et on fait des tris. La personne citée, s'il y a 1000 personnes qui sont derrière Oshopalé, il met Oshopalé. 1000 personnes devant Oshofa, derrière Oshofa. 1000 personnes devant Adébou,
on choisit, et puis c'est tout. Mais dire que aujourd'hui on va parler de l'union, quand les gars prient l'union, c'est de l'hypocrisie. Je ne sais pas si Dieu, si ça passe, attention, on ne va pas attention. Quand moi, j'ai dit l'union, c'est que je fais tout pour cultiver l'union, mais je ne cultive pas la division. Donc, comme vous me le dites, si aujourd'hui là, on veut que notre église aille de l'avant, qu'on veut parler de l'union, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Il faudrait recommencer. On commence pas l'église, mais il faut que tous ces dignitaires-là, tous les pasteurs-là, qui se disent pasteurs, ne se retrouver, et puis nous convoquer tous, ils vont dire, bon, nous voulons être devant l'église, mais on veut que vous choisissez qui de nous vous voulez, quand on va choisir. Sinon, ne parlons pas de l'église. Parlons de l'union de nos paroisses. C'est tout. J'avais pour idée, quand on fait les fêtes de moisson, on se retrouve que, par exemple, moi, je suis à Roi, par exemple, le 15 octobre, il y a ma fête de moisson. Pourtant, dans les paroisses, ce sont les mêmes personnes qui parcourent les fêtes de moisson. Donc, si moi je fais ma fête de moisson le 15 et que Chambly fait sa fête de moisson le 15, c'est les mêmes fidèles. Donc, à quoi bon de faire, tandis qu'on fait deux fêtes de moisson le même jour? Non. J'ai demandé qu'on se retrouve pour que on choisisse une date à chaque fête de moisson. Tandis que Champigny fait le 8, moi je fais le 15, l'autre fait le 23, l'autre fait le 29, l'autre fait le 1er, ainsi de suite, pour que chaque dimanche il y ait une fête de moisson. Comme celui qui a envie d'aller dans tel pays, il va là-bas, il va prier. C'est une bonne chose. Mais il y en a qui ne veulent pas. Quand il m'a dit non, bon, ils ont cherché dans la Bible pour me parier à ça. Je n'ai rien dit. Mais il y a des personnes qui m'ont écouté actuellement, qui me téléphonent de temps en temps. Ah Michel, tu as fait mon camp, moi aussi, j'étais date. Donc ces personnes, ça, ils arrivent. C'est déjà au sein de notre église en France, on a des idées pour que les choses aillent, pour trouver la paix. Donc on peut trouver des idées aussi pour parler de l'union. Parce que si tu acceptes ce que les choses aillent de l'avant, c'est que tu peux accepter ce qu'on appelle le noyau clé même de l'église, qui est appelé l'union. Pour l'union, c'est quoi? C'est que tu viens chez moi, je viens chez toi, on forme l'union. Hein? Mais si je t'appelle, tu ne veux pas venir chez moi, tu viens chez moi, moi je ne vais pas chez toi, c'est pas normal. Donc pour qu'on puisse ensemble, on puisse se connaître, c'est pendant la fête de moisson on peut se connaître. Mais tout le monde se retrouve ensemble ce jour-là. Et on chante, on mange, on boit, on va se connaître, on va former notre union. Mais si c'est comme ça, impossible. Donc ma devise c'est quoi? Il faut d'abord, ce qui est au premier pas, c'est de trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour que d'abord les fêtes de moisson, les fêtes d'enfants, les maîtres de requiem soient faits dans un esprit de concert, un esprit de paix, d'amour, de joie. Mais toujours on parle, comment voulez-vous qu'on parle de l'union, on parle de paix? C'est compliqué mon fils. La jalousie ou la peur de prendre les fidèles les uns des autres. Il y en a qui ont peur de ça. Et c'est vrai. Il y a des gens, par exemple, qui viennent à Saint-Pierre. Ils viennent prier. En partant, il dit à un de mes fidèles, viens prier avec moi. C'est pas chrétien. C'est pas chrétien, il n'a pas dit de faire ça. Il dit allez faire de mon peu mes disciples. Il n'a pas dit aller dans les églises pour faire ceux qui sont à l'église pour faire mes disciples. Donc quand les gens ils viennent, ces gens de fêtes là, quand ils viennent, ils s'en vont 2, 3, 4 jours dans la vide. Parce qu'ils ont déjà plus de 5. Si chaque charrue arrive, il prend un 1, 2, 3, du même quand tu te retrouves, on dit ah non, il est chez lui, hein. Non, il est mal. Non, c'est tout la deux par où parce qu'il y a quelqu'un qui dit viens battre. Et puis ça. C'est pas bon. Et c'est ce qui fait beaucoup aujourd'hui pour quand les maîtres qu'on appelle ça d'enfants, faire un peu de bien. Venez voir faire qu'on appelle ça d'enfants chez moi. D'autres ont peur parce que ces gars, les gars vont venir. D'un mauvais esprit. Eh bien, ils vont dire, parce que tu pries ici là, viens avec moi, moi j'ai besoin de. Viens m'aider. Et puis la personne, ça beaucoup ne veut plus. Tout ça, ça crée des divisions. Et on parle de peine. C'est tout ça, c'est pas bon. Ceux qui font ça, j'avais pour idée, quand j'ai fait mon tuchel, quand j'étais dans le tuchel, il dit, il faudrait que dans chaque paroisse, on ait la liste de chaque fidèle. Ça, c'est un. Deuxièmement, faire de telle sorte que quand tu as un fidèle vient dans une paroisse comme ça, en Soudan, le chariot demande, mon frère, tu viens de quelle paroisse? Je viens de telle paroisse. Ok. On fait le dimanche suivant, il revient.
Tu dis même, pourquoi tu es venu prier à nous aujourd'hui? Hier, tu es venu en visite, mais là, tu es venu pourquoi? Il va dire, non, j'ai envie de prier ici. Pourquoi tu es quitté là-bas? Il faut qu'il s'explique. Si on fait comme ça, nos fidèles là, ils ne font pas s'éparpiller, il y aura du respect dans les paroisses, il n'y aura plus de crainte. Parce que quand tu sais qu'un fidèle quitte ici, va ailleurs, l'autre charge qui va le recevoir, va même parier. Mais comment? Pourquoi tu quittes là-bas pour venir chez moi? C'est qu'il a fait quelque chose de mauvais, donc je ne vais pas te recevoir. Il va répondre sa parole. Donc, les fidèles sont obligés d'être courants dans les paroisses, d'avoir un bon comportement. Et ça fait que le peuple de l'avant, les paroles peuvent se remplir. Mais si on n'est pas dans ce credo-là, c'est compliqué. Très compliqué. Ce qui fait que la peur fait que pour se fréquenter, même c'est compliqué. Voilà. Ah là 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 là. Ma prière pour mes enfants, moi, c'est ils vont tous imiter le père que je suis. Fille comme garçon. Le Dieu. Elle dans l'œuvre de Dieu. Je suis céleste, il doit être céleste. Mais comme nous sommes dans ce monde de pays, la liberté, le droit prime, c'est compliqué de dire à ton enfant, fais comme ça. Il va le faire. Mais ses compagnons qui sont à côté de lui, ils vont l'attirer de gauche à droite. Ils vont dire, oh là-bas c'est comme ça, fais comme ça. Donc s'il est faible d'esprit, il va suivre ses copains. Et puis demain on se trouve. Donc pour moi, à l'heure où je parle là, surtout mes garçons, je veux qu'ils me suivent. Les filles, quand elles vont se marier, elles vont adopter le caractère de leur mari, le comportement de leur mari, la religion de leur mari. Elles ne peuvent pas dire à leur mari, comme je suis célèbre, il faut que ce soit forcé. Non, c'est l'homme qui commande, c'est la nature des choses. Donc la femme doit s'adapter au rythme de son mari. Mais mes garçons, et il ne peut pas les femmes qui vont les traduire pour dire viens faire, tu es qu'on appelle catholique, tu es protestant ou tu es assemblée. Non, c'est elles, ce sont mes garçons là qui doivent convertir leurs femmes. Donc je veux que mes garçons là soient comme moi, qui restent dans l'église céleste, comme les pères. Parce que je vais rester dans l'église céleste jusqu'à la fin de mes jours. C'est bête. Et oui, je me répète tout le temps, il est difficile de dire, bon, c'est des consignes que je peux donner aux enfants, de faire comme moi, d'être dans la justice de Dieu. Justice de Dieu, ne pas prendre de parti pris. Et quand ils ont envie de faire quelque chose, qu'ils le fassent avec leur cœur. Il ne faudrait pas qu'ils n'ont pas envie de faire qu'ils le fassent par contrainte. Non. Moi, quand je suis assis là, ce n'est pas mon cœur veut que je sois là. Si c'est pas pour contrainte, vous ne me verrez pas. Je le fais tout avec cœur. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, c'est avec cœur. Si quelqu'un dit, bah, fais ça, si je le fais avec cœur, avec amour. Sans contrainte, je le fais de bon cœur. S'il y a ça pour quelqu'un chez moi, c'est avec amour. Donc, il doit tout ce qu'il doit faire sur la terre des hommes là, qu'il le fasse avec cœur, avec amour, pas de contrainte. Dans l'église, surtout encore, alors qu'il le fasse avec crainte de Dieu. Avec amour, avec un grand A, amour. Sans amour, je ne peux rien faire. Dieu n'aime pas ça. J'espère que Dieu me donne longue vie. Je sais que je verrai encore 10 ans peut-être. Je sais que je vais le voir dans longue vie. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, l'église va évoluer ou pas. Je ne sais pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ma prière c'est que l'église aille de l'avant. Mais d'ailleurs même, je ne peux pas vous dire que non, dans 5 ans, ça va s'arrêter. Non, puisque l'église commence à gagner le monde entier. Ça a été la prophétie. Donc l'église commence à gagner le monde partout, en Chine, partout, l'église commence à gagner la terre. Donc d'ici 5-10 ans, ce que je veux, que les hommes se transforment. Dans 5 à 10 ans, que les gens changent leur mauvais comportement, c'est-à-dire la division. Il faut qu'ils abandonnent ça. La méchanceté dans l'église, qu'ils abandonnent ça. Les clans dans l'église, qu'ils abandonnent ça. Mais qu'ils marchent dans la lumière de Dieu, dans la vérité. Le mensonge, il faut qu'ils abandonnent ça. Le mensonge, Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu est la vérité. Même ce que tu veux faire, si tu sais que c'est pas bon, mais ton cœur veut que tu le fasses, fais-le. Mais si on te demande, je le fais parce que ça. Mais il ne faut pas se cacher faire et puis on va attendre demain, tu as fait telle chose. Non, c'est pas bon. Je veux que l'église de demain soit faite
soit conduite par des gens de lumière, des gens de vérité. Ils sont sincères, qui ne parlent pas pour tromper les gens, mais qui parlent pour mettre les gens sur le bon chemin. Mais que leurs intérêts ne priment pas sur la vie des autres. Parce que tu fais avec intérêt, rien ne marche. Fais-le pour l'amour de Dieu. Et Dieu va te récompenser. Puisque nos idées, leurs idées, c'est l'unification de l'Église céleste. Donc, créons les conditions nécessaires pour que l'Église soit unie. Et ce que je souhaiterais, je dis encore, je me répète, pour que nous puissions avoir un pasteur, un dirigeant de l'Église céleste, je ne veux pas et je ne souhaiterais pas que aujourd'hui et demain, qu'un groupe ou un pays, c'est toi qui dis voilà mon pasteur, ils m'ont dit ah, non. Je le pays dit non. Je souhaiterais qu'on convoque tous les dirigeants de l'Église dans le monde. Quel que soit où il se trouve, on trouve un terrain d'attente, un lieu ou un pays, et on choisit un pasteur parmi ceux qui disent pasteur ou ceux qui veulent être pasteur. On choisit un parmi eux. Et ce un-là, tous les représentants de ces personnes-là, on a d'aller dans tous les pays du monde pour dire ah, voici notre pasteur qui va diriger notre église. À part lui, celui qui viendra, qui se dit de pasteur, hop, on le met en prison. Parce que si les apôtres étaient en prison, pourquoi pas eux? On les met en prison. Comme ça, ils vont respecter l'église. Donc, je souhaite que pour l'église que Dieu a donnée à notre papa au chauffard, cette église-là, nous puissions l'utiliser en bon escient, dans le respect de ses principes, dans le respect de ses consignes, dans le respect de ses lois, dans le respect de l'homme qu'il a confié cette église-là. Qu'on ne prend pas notre ego pour faire l'église, pour parler, pour décider. Il faudrait que dans un même esprit d'amour, on choisisse quelqu'un qui peut nous diriger. Mais pas un pays, pas deux pays, pas trois pays. Mais il faudrait que tous les représentants de chaque pays soient là pour qu'on puisse choisir un pasteur. Au final.